Shalom, shalom à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Le Chant du Coq. Il est 20 heures et nous sommes mardi 16 juillet 2024. Nous sommes en direct sur TV et radio de vie. Shalom, shalom à toutes et à tous. Que le Seigneur soit béni. Père très saint, nous te bénissons. Nous louons ton nom, Seigneur, nous te louons, nous te magnifions. Toi, l'Élohim de vérité, toi, celui qui nous sauve, qui nous a sauvés et qui nous sauvera. Nous te confions cette soirée, cette émission. Enseigne-nous tes oracles. Guide-nous, protège-nous, Père très saint. Béni sois-tu, toi, l'Élohim de vérité, au nom de Yehoshua Hamashiach, notre Sauveur et notre Roi. Béni sois-tu, Seigneur Père. Amen. Gloire au Seigneur. Shalom. Gloire au Seigneur. Donc, nous allons parler sur quelques versets, 2 ou 3 versets. Il y en a plusieurs qui sont malheureusement mal traduits. Et nous allons en parler, vous montrer la nouvelle traduction. Et aussi, je vais vous parler de certains titres que j'ai dû retirer pour permettre la fluidité de lecture. Voilà, dans la lecture. Hein. Donc, voilà, vous allez voir que c'est vraiment fluide. Et puis, c'est beaucoup plus simple et ça fait vraiment lettre. Donc, j'ai commencé par retirer les titres des lettres, des épîtres. Donc, de Galates, la première épître, non, Jacques, la première épître, de Jacques à Apocalypse. Voilà. Donc, et vous allez voir comment c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple. Et donc, la pensée m'est venue hier soir en travaillant sur un verset et qui malheureusement a été mal traduit, qui est mal traduit dans beaucoup de traductions aussi malheureusement. Et voilà, vous savez que le travail continue, hein, le travail de la traduction, donc on finit jamais de travailler pour le Seigneur. Et donc suite à cette traduction correcte du verset 2, du verset 5 de Philippiens 2, que la pensée m'est venue de retirer quelques titres. Voilà. Gloire au Seigneur. Shalom. Que le nom du Père soit béni au nom de Yehoshua Hamashiach. Alors, et je sais que certains d'entre vous, enfin beaucoup parmi vous aiment la vérité, aiment la parole et aiment faire des recherches. C'est très bien parce que nous sommes appelés à cela. Et on vous encourage à continuer dans cette voie. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Alors, vous voyez, par exemple, si vous prenez Paul aux Philippiens, vous voyez, il n'y a plus de titre. Voilà. Donc, on a laissé, bien sûr, les petits résumés à chaque fois. Donc, voilà. Et sinon, hop, vous avez les chapitres et les versets qui sont restés. Et puis, bon, bah, plus de voilà, plus de titres. Maintenant, regardez, on va faire ceci. On va vous, donc, hop, on fait comparaison Bible. Comparaison Bible. Hop. Alors, on va d'abord voir comment les autres avaient traduit ce passage. Alléluia, Philippiens, chapitre 2, le verset 5. Donc, on prend et on va prendre Louis Ségon. Hop.
Donc, si on prend par exemple Louis II, 1910, ça donne ceci. Hop, on enlève ça. Ça donne ceci. Donc, si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Voilà. Et donc là, pardon, le Seigneur est fidèle. Donc, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Alors, avant, entre entre les versets 4 et 5, il y avait un titre. Donc, comme dans beaucoup de Bibles d'études, hein, entre les versets 4 et 5, il y avait un titre qu'on a fait naturellement sauter. Voilà. Et qu'on a fait sauter. Et parce que ça cassait même beaucoup, un peu, mais beaucoup, la fluidité dans la lecture. Et c'est comme s'il y avait, n'est-ce pas, un écart entre le verset 4 et le verset 5. C'est comme si ce n'était pas un ensemble. Et d'ailleurs, à cause de cela, et aussi à cause des titres, et aussi de la mauvaise traduction, et le lien entre le verset 4 et le verset 5 a été interrompu, coupé, brisé. Alors que le verset 5 est en lien direct avec le verset 4. Vous allez le voir tout à l'heure. Et vous allez voir aussi que dans la plupart des traductions, il y a un mot grec au verset 5 dans les textes grecs qui n'a pas été traduit. Et ce mot-là, justement, fait le lien, relie le verset 5 au verset 4. Parce qu'à la base, il n'y avait pas de verset ni de chapitre. Voilà. Et alors, on va aller voir rapidement, regarder au verset 5, par exemple. Et ici, Louis II a traduit un mot grec, le mot grec, qui est un terme au singulier, un mot qui est au singulier, et lui, il va le traduire au pluriel. Et c'est ce mot-là, justement. Voilà, nous sommes au verset 5. C'est ce mot-là. Et voilà, phronéo. Vous voyez bien que c'est le singulier. D'accord? Et lui, il va, comme beaucoup d'autres, il va le traduire par les sentiments au pluriel. Et ce n'est pas ça. Et c'est du singulier. Parce que beaucoup, peut-être jusqu'à ce jour, se posent toujours la question, pourquoi cette traduction? Eh bien, nous vous donnons justement des arguments pour aussi comprendre pourquoi cette traduction et aussi vous permettre, avec ces arguments, de bénir le Seigneur, de le remercier. Voilà. Et alors, donc déjà, vous avez vu que le mot grec est au singulier et non pas au pluriel. Et deuxièmement, il y a un mot grec qui n'a pas été traduit. Regardez, ce mot-là. Vous voyez? Et that's. Donc, ceci en français. D'accord? Ceci. C'est du singulier. Voilà. Et si on prend, on fait ça, hop. Voilà. Et hop. Donc, ce mot n'a pas été traduit.
C'est dommage parce que ça fausse, ça peut fausser, ça ne sait même pas que ça peut fausser, ça fausse la lecture, la compréhension, surtout. Voilà. Complètement. Hop. Oh, Yeshua. Donc, ils ne l'ont pas traduit. Et alors, hier, pendant la traduction, pendant que je travaillais, ben, j'ai été poussé par le Seigneur à traduire ça correctement. Donc, ça donne ceci. Vous voyez, entre le verset 4 et le verset 5, il y avait un titre que je fais sauter. Vous voyez? Donc, du coup, la lecture est beaucoup plus fluide. Regardez, ça donne ceci. Ne regardez pas chacun à son propre intérêt, mais aussi à celui des autres. Et la suite, c'est pensez donc en vous à ceci qui est aussi à Mashiach Yehoshua. Donc, pensez donc en vous à ceci, vous voyez, le ceci, c'est-à-dire l'intérêt des autres. Vous voyez? Et Paul dit, et pensez donc à ceci, donc à l'intérêt des autres. Pourquoi? Parce que cette vision des choses était aussi en Mashiach Yehoshua. Parce qu'il pensait à notre intérêt, lui qui était en forme d'Élohim n'a pas considéré comme une proie à saisir d'être égal à Élohim, mais il s'est vidé de lui-même en prenant la forme d'esclave, en devenant semblable aux humains, et quant à la figure, étant reconnu comme un être humain, il s'est abaissé lui-même, devenant obéissant jusqu'à la mort, de plus la mort de la croix. Vous voyez? Donc, vous voyez, c'est une suite logique. Parce que le Seigneur ne regardait pas à son intérêt, n'est-ce pas? Ben, il s'est abaissé, il est devenu un être humain pour l'intérêt des humains, pour notre intérêt. Et voilà pourquoi Paul disait justement qu'il faudrait que les chrétiens pensent de cette manière-là, pensent à cela, parce que c'est comme ça que le Seigneur aussi pense. Voyez? Alors avant, c'était, comme vous l'avez vu, c'était ayez en vous, c'est lui, c'est comme 1910, et si on prend, voilà, si on prend second 21, ça donne que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas attitude, voilà, mais c'est penser. Et on retrouve, notez bien, le même mot grec dans plusieurs endroits. Notez bien ce mot-là. Hein, phronéo. Donc, c'est de l'impératif, hein, c'est penser, d'accord? Voilà. Et on retrouve ça dans plusieurs endroits, notamment dans Colossiens 3, 1. Vous voyez? Et Colossiens 3, verset 2, pardon. Voilà. Au verset 2, on le retrouve ici. Vous voyez? Voilà. Phronéo. Toujours à l'impératif. Et là, ça donne quoi? Penser aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Donc, c'est vraiment ça, quoi. Vous voyez qu'avec une traduction, une mauvaise traduction, et avec des titres mis entre les versets, ben, ça peut fausser, ça fausse la compréhension de la parole. Et ça, c'est le travail aussi que nous sommes amenés à faire pour que vous ayez une bonne compréhension des choses. Et c'est magnifique ce que le Seigneur fait. Voilà. Et c'est vraiment magnifique. Donc, du coup, ça donne ceci. Si donc il y a quelques consolations à Mashiach, s'il y a quelques discours persuasifs d'amour, s'il y a quelques communions d'esprit, s'il y a quelques compassions et quelques miséricordes, comblez-moi de joie afin que vous ayez la même pensée, en ayant un même amour, une même âme, pensant à une seule et même chose, rien selon un esprit partisan ou selon une vaine gloire, mais par humilité, estimez les autres supérieurs à vous.
Ne regardez pas chacun à votre propre intérêt, mais aussi à celui des autres. Pensez donc en vous à ceci qui est aussi en Mashiach Yehoshua, lequel, étant en forme d'Élohim, n'a pas considéré comme une proie à saisir d'être égal à Elohim, mais il s'est vidé de lui-même en prenant la forme d'esclave, en devenant semblable aux humains, et quant à la figure, étant reconnu comme un être humain, il s'est abaissé lui-même, devenant obéissant jusqu'à la mort, de plus la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Elohim l'a élevé à la suprême majesté et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que dans le nom de Yehoshua fléchisse tout genou des existants, voilà ce que j'ai modifié aussi, des existants des cieux et des existants sur la terre et de ceux qui demeurent dans le monde souterrain, et que toute langue confesse que Yehoshua Mashiach est le Seigneur, à la gloire d'Élohim le Père. Vous voyez, c'est beaucoup plus fluide et on comprend encore mieux. Donc, vous voyez, donc voilà. Et donc, quand ils traduisent qu'il y ait en vous, comme on avait fait avant, comme on avait tous suivi les autres, qu'il y ait en vous les mêmes sentiments qu'en Yehoshua Mashiach, donc on ne comprend pas ce sentiment-là, c'est quoi? Alors que là, Paul met l'accent sur l'intérêt. Donc, le Seigneur n'a pas regardé à son intérêt à lui, et parce qu'il regardait à notre intérêt, ben, il s'est sacrifié, tout simplement. Il a pris la forme humaine, la forme il est devenu un esclave, hein, la forme d'un esclave, pour pouvoir nous sauver. Et l'apôtre nous demande d'agir de la même manière. C'est-à-dire, on ne doit pas regarder à notre propre intérêt, mais plutôt à l'intérêt des autres. Voilà. Et de penser à cela à chaque fois. Vous voyez? De penser à cela. Et si on va dans le grec, sur ce site-là, qui n'est pas le nôtre, mais qui est quand même intéressant. Philippiens 2, comme on fait à chaque fois, le verset 5. Et si on clique sur sentiment, là, vous voyez, donc il y a ce mot-là qui n'ont pas traduit. Ceci, cela. Vous voyez? Et ça, c'est dommage parce que ce mot-là, justement, nous parle de l'intérêt. Vous voyez? Et si on clique ici, on retrouve donc, hop, le mot grec en question, c'est ça, phronéo. Avoir de la compréhension, être sage, sentir, penser. Vous voyez? Penser. Donc, c'est terrible comment, avec des mauvaises traductions, ben, on peut faire dire à la parole ce qu'elle ne dit pas. Alors, mon frère Martin, toi qui nous viens du Cameroun, est rentré au pays pour servir le Père pour des projets aussi personnels. Qu'est-ce que tu penses un peu de ce premier verset qu'on a traduit correctement ici? Parce que je te voyais sourire. En tout cas, c'est vraiment beaucoup plus fluide. Parce que le titre, c'était l'humilité du Mashiach. Hein. C'est ça. Et en fait, c'est vrai qu'on ne comprenait pas très. Pourtant, c'est plus que. En fait, c'est beaucoup plus clair maintenant, en fait. Et toi, je bénis le Seigneur pour. Je bénis le Seigneur, en tout cas. C'est vraiment, je pense, c'est merveilleux. Voilà. Donc, et puis un autre passage qui est souvent, qui pose souvent problème, on en a souvent parlé, et qu'on a dû traduire correctement. C'est dans Luc chapitre 16, le verset 9. Luc 16, 9. Alors, regardez. Et hop, verset 16, chapitre 16. Le verset 9. Alors, regardez. Donc là, c'est le Seigneur qui parle. Les richesses injustes accueillent, afin qu'il vous accueille dans les habitations éternelles lorsqu'elles viendront à vous manquer. Donc ce verset a tout souvent posé problème. Pourquoi?
le Seigneur va nous demander de nous faire des amis avec les richesses injustes. Pour que ces richesses-là, ces amis, les amis, n'est-ce pas, en question, nous reçoivent dans les habitations ou les tabernacles éternels. Comment des amis qui aiment l'argent peuvent nous recevoir là-haut? Ça n'a aucun sens. Vous voyez? Et ça, ce verset pose beaucoup de problèmes aux gens. Beaucoup de problèmes. Pourquoi le Seigneur nous demande de nous faire des amis avec les richesses injustes? Comment ça se fait? N'est-ce pas? Donc ça veut dire qu'il faut se faire de l'argent, il faut avoir des richesses injustes. Et avec ces richesses-là, nous faire des amis pour que ceux-ci, donc ces amis, nous reçoivent là-haut. Ça n'a aucun sens. C'est comme si pour accéder au ciel, il faut avoir des richesses injustes. Et cette mauvaise traduction justifie l'évangile de la prospérité financière qui se répand depuis des années comme une traînée de poudre dans les nations, dans le monde, dans les assemblées. Et en vérifiant bien comme il faut l'étymologie des mots grecs et hébreux, on s'aperçoit que il y a un mot grec qui n'a pas été traduit correctement. Vous voyez, ici. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec, voilà. Et quand on clique, si on clique ici, on voit que ce n'est pas, mais c'est plutôt hors d'eux, depuis, par, loin d'eux. D'accord? Et non pas avec. Voilà. Mais plutôt hors d'eux, loin d'eux. Et ça change complètement tout. Complètement tout. Ça change tout. Et vous savez que tous les traducteurs l'ont mal traduit. Alors, quand vous avez affaire à des gens qui prêchent l'évangile de la prospérité et que vous leur dites non, c'est pas bien traduit, ils vont vous dire, mais regardez, dans notre Bible, c'est traduit comme ça, donc c'est la vérité. Vous voyez, c'est terrible. Luc 16, 10, 9, pardon, vous allez voir qu'ils l'ont traduit comme ça. Regardez. Luc 16, hop, 9. Tous, ils l'ont traduit comme ça. Faites-vous des amis à partir du mammon de l'injustice. Ils l'ont traduit comme ça. Voilà. Avec, au moyen des richesses injustes. Les témoins de Jéhovah, ils sont encore allés plus fort. Au moyen des richesses. Donc là, donc tu prends tu gagnes de l'argent et tu te fais des amis avec. Comme ça, quand tu en manqueras, au ciel, ces amis vont pouvoir te recevoir. Voilà. Tous, hein, avec. Alors, lui, il va carrément, Bible des peuples, il va carrément rajouter maudit, argent. Hein. Donc, voilà. Voilà. Avec. Tous l'ont traduit comme ça. Tous avec. Vous voyez. En fait, ça crée la confusion. Et là, ça a été restauré. Donc déjà, ce n'est pas les richesses. Donc le mot grec mammon est au singulier et non pas au pluriel. Voilà. Et moi, je vous dis, et moi aussi, je vous dis, faites-vous des amis hors de mammon de l'injustice, afin que quand vous partirez, ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels. Voilà. Faites-vous des amis loin de mammon de l'injustice. Mammon, c'est la personnification de la richesse. Et ça rejoint ce que le Seigneur disait dans Matthieu 6 au verset 23. Regardez. Pardon, 24. Nul ne peut servir deux seigneurs.
Car ou il haïra loin et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Elohim et Mammon. Vous voyez? Voilà pourquoi il nous demande de nous faire des amis loin de Mammon, de l'injustice. Voilà. Loin. Loin, loin, loin de la richesse de ce monde, loin, loin de tout ça. Voilà. Et c'est, voilà. C'est ce que la parole nous dit. Donc, vous voyez, avec toutes ces traductions biaisées, ben, une traduction biaisée, mal faite, ben, génère forcément des fausses doctrines. Voilà. Et quand vous dites aux gens, ben, c'est pas ça, ils vont vous dire, ben, c'est écrit. Regardez, dans notre Bible, c'est écrit. Et ils ont l'impression que le Seigneur parlait le français quand il était sur terre, ou Paul prêchait en français, alors que ce n'était pas le cas. Donc, vous voyez comment les choses sont souvent mal faites, mal traduites. Voilà. Et que le Seigneur soit béni pour tous ces éclairages qu'il nous donne au nom de Yehoshua HaMashiach. Voilà. Voilà. Que le Seigneur soit béni. Ben, il faut dire qu'il y en a qui faisaient les choses forcément, intentionnellement. Hein. D'autres, c'est par ignorance, comme nous dans le passé. Voilà, par ignorance. C'est comme le passage de Genèse 2, et quand on dit que la femme est la côte, par exemple, de l'homme, alors que ce n'est pas la côte, c'est le côté. Il y a ça aussi. Et il y a plein de passages comme ça qui, malheureusement, qui sont mal traduits et qui génèrent forcément des fausses doctrines. Et voilà. Donc, que le Seigneur soit béni. Et il faut préciser toutefois que dans Philippiens 2, au verset 5, Chouraki, traducteur de la Bible, traducteur de Bible, avait bien traduit ce passage. Voilà. Philippiens 2, le verset 5. Voilà comment il a traduit. C'est Chouraki. Pensez entre vous à ceci qui est aussi dans le Messie Yehoshua. Hein, Yeshua. Donc, il n'y a que lui qui a traduit ça correctement. Voilà. C'est comme un autre passage, il y en a plein, hein, qui a été mal traduit, un passage qui a été mal traduit, qui justifie aussi la polygamie. Par exemple, dans 1 Corinthiens, chapitre 7, le verset 17. Et, le verset 17, donc 1 Corinthiens 7, 17. Regardez comment ils l'ont traduit. Donc, on va prendre Louis Ségon. Tob, on a pris Tob hier. Oh, Yeshua. Par ailleurs, que chacun vive selon la condition que le Seigneur lui a donnée en partage et dans laquelle il se trouvait quand Dieu l'a appelé. Alors, les témoins de Jéhovah, c'est pareil. Cependant que chacun vive selon la condition que Jéhovah lui a donnée, comme Dieu l'a appelé. Alors que dans le texte grec, il n'y a pas la condition. Donc, du coup, beaucoup de gens disent, avec cette mauvaise traduction, beaucoup de prédicateurs disent, eh ben, si quelqu'un est polygame et s'il se convertit, eh ben, il faut qu'il reste dans cette condition de polygame. Vous voyez? Et ça, c'est terrible, hein, cette mauvaise traduction-là. Et c'est terrible. Donc, ça donne ceci, 1 Corinthiens 7. Regardez. Donc, par ailleurs, que chacun vive selon la part que le Seigneur lui a attribuée, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. Et ensuite,
Et notez bien, hein, Paul précise au verset 18, quelqu'un est-il incirconcis quand il a été appelé, qu'il ne cherchait pas à le cacher. Donc ça, c'est lui second. Quelqu'un est-il incirconcis quand il a été appelé, qu'il ne se fasse pas circoncire. Donc vous voyez bien que ici, Paul ne parle pas de la polygamie. Hein, il ne parle pas de la polygamie, il parle de la circoncision. Et là, au verset 18, que quelqu'un est-il, pardon, le verset 20, que chacun reste dans la condition qui était la sienne lorsqu'il a été appelé. Donc, dans le grec, il n'y a pas le mot condition. Mais si on est un tout petit peu, grâce au Saint-Esprit, si on est un tout petit peu intelligent, on peut quand même comprendre que le verset 20 a un rapport, non pas avec la polygamie, mais avec la circoncision et l'incirconcision. Tu as été appelé étant incirconcis, demeure incirconcis. Tu as été appelé circoncis, ne cherchez pas, n'est-ce pas, à ramener le prépuce. Et beaucoup se servent de ce passage pour parler de la polygamie. Et si vous regardez dans le grec, il n'y a pas le mot condition. Il n'y a pas. Et voilà comment on a traduit ça correctement. Que chacun demeure dans l'appel dans lequel il a été appelé. Il n'y a pas condition. Il est question de l'appel. Voyez, il est question de l'appel. Et lui, il a mis ici que chacun reste dans la condition qui était la sienne lorsqu'il a été appelé. Donc, du coup, quelqu'un qui est appelé étant prostitué, il peut dire, si c'est un homme, même une femme, la personne peut dire, eh bien moi, je reste dedans parce qu'on m'a appelé étant dans cette pratique-là. Vous vous rendez compte? Alors qu'ici, l'apôtre parle de la circoncision et de l'incirconcision. Donc, ce passage n'a rien à voir avec la polygamie. Un homme polygame, une fois converti, il doit libérer toutes les femmes qu'il a eues après la première. Et il doit garder la légitime, la première. La légitime doit être gardée. Et il doit s'occuper de ses enfants, bien évidemment, et aider financièrement ces femmes-là. Voilà. Mais il doit les libérer parce qu'il les a volées. Ce ne sont pas ses femmes. Voilà. Si quelqu'un est en Machia, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà. Et le verset 24, pareil. Voilà. Regardez, frères, sœurs, que chacun reste devant Dieu dans la condition qui était la sienne lorsqu'il a été appelé. Donc voilà comment, avec ça, on justifie la polygamie. Et on a traduit ça aussi correctement. Le verset 24, regardez, ça donne ceci. Que chacun, dans ce qu'il a été appelé, frère, que ce soit dans ceci qu'il demeure auprès d'Élohim. Dans ceci. Vous voyez? Voilà. Et l'apôtre Paul parle d'un terme précis que j'ai traduit correctement hier, le verset 18. Quelqu'un a-t-il été appelé étant circoncis qu'il ne se fasse pas épispasmé? Quelqu'un a-t-il été appelé dans l'incirconcision qu'il ne se fasse pas circoncire? Alors, épispasmé, c'est quoi? Eh ben, j'ai mis en commentaire. Voilà. Donc, vient du grec epispaomao, epispaomae, qui signifie ne pas devenir incirconcis. Certains juifs hellénisés se faisaient chirurgicalement reconstituer le prépuce. Cette opération se nommait épispasmé ou épispasme. Au jour d'Antiochus Épiphane, donc 4, donc au 2e siècle avant Yehoshua Mashiach, certains juifs voulant échapper aux persécutions cachaient le signe de leur nationalité, la circoncision, en se faisant reproduire artificiellement, le prépuce par une opération chirurgicale qui étendait la peau restante. Donc, on tirait la peau qui restait. Donc, Paulos fait ici allusion à cette pratique. À l'origine, cette pratique fut imposée aux Hébreux par Antiochus IV Épiphane, qui a régné entre 175 et 164 avant Yehoshua Mashiach, qui voulait les forcer à adopter la culture grecque. Du temps de Paulos, certains juifs convertis à Yehoshua, désireux de marquer leur rupture avec le judaïsme, adoptèrent volontairement la décirconcision. Par la suite, elle fut d'usage courant chez les Juifs pour échapper aux persécutions. Il convient donc de noter que les Écritures nous parlent de plusieurs types de circoncision et d'incirconcision avec
des mots grecs spécifiques à chaque situation. En fait, voilà, c'est tout un commentaire qu'on a mis là. C'est assez long. Donc, vous avez plein d'informations là-dessus. Donc, vous voyez, à cette époque de Paulos, il y avait des Juifs qui ne voulaient pas se faire, qui pour échapper à la persécution, se faisaient, n'est-ce pas, tirer la peau de leur, comment dire, sexe, et pour de nouveau reconstituer un prépuce. Voilà. Et voilà pourquoi Paul dit dans 1 Corinthiens 7 que si tu as été appelé au Seigneur, si Yahushua t'a touché étant juif et circoncis, ben, il ne faut pas ramener le prépuce. Il faut rester dans cet appel. Voilà, tout simplement. Et certains pasteurs, prédicateurs ont vu dans 1 Corinthiens 7 un moyen de justifier, n'est-ce pas, un argument pour justifier la polygamie. Et Paul n'en a pas parlé ici. Voilà, frères et sœurs, que le Seigneur nous garde au nom de Yehoshua HaMashiach, notre Seigneur et Sauveur. Voilà, voilà, que le Seigneur soit béni, bonne continuation, bon courage. La vérité affranchie, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Vous aimez la vérité, vérifiez les Écritures. Vous aimez la vérité, allez prier le Seigneur. Si vous vous mettez à écouter à gauche, à droite, les uns les autres, vous risquez de passer à côté de la vérité. Parlez au Seigneur chez vous, lisez la Bible, vérifiez, faites vous-même vos propres recherches. Voilà ce que c'est être chrétien. Voilà. Que le Seigneur vous garde. Bonne continuation, bon courage. À lui seul la gloire. Au nom de Yehoshua HaMashiach, notre Seigneur et Maître. Shalom.